Bonjour à tous. Bonjour. On se faisait quelques réflexions qu'on voulait vous partager sur la mort. À quel point, en fait, de toute façon, c'est ce qu'on disait dans d'autres vidéos, puis dans la formation, en fait, aujourd'hui, on pense plus à la mort. Pourtant, la pensée de la mort change absolument tout, parce qu'en fonction du but, ça change absolument tout notre chemin. Et du coup, quand on se rappelle qu'on va mourir, tout prend une autre couleur, une autre saveur. Notre vie est entièrement différente. En fait, si on avait sans cesse la mort devant les yeux, notre vie serait entièrement différente. Et souvent, on a peur de penser à la mort, on essaye de la mettre loin de nous, alors qu'en fait, il faut pas avoir peur de s'y confronter parce que c'est ça qui va faire qu'on va vivre vraiment. Et notamment, il y avait plusieurs saints il y avait un saint, je sais plus si c'est Saint Robert Bellarmin, qui gardait sans cesse une tête de mort sur son bureau, avec écrit dessus non, attends, je confonds deux citations. Il y en a un, peut-être le cardinal Baroni, qui avait un anneau avec une tête de mort avec écrit pense à la mort ou un truc comme ça. Et t'en avais un autre, une tête de mort, et c'était écrit j'ai été ce que tu es, tu seras ce que je suis. Mais de fait, voilà, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a complètement, dans la société aseptisée, on a complètement repoussé, reculé la mort. On vit comme si elle n'existait plus. Alors que ça change tout en fait. Si on a la mort devant les yeux, si on fait l'exercice de se dire, de s'imaginer qu'on va mourir bientôt, en fait, on ferait pas du tout le même choix. Et notamment, on voulait vous partager donc plusieurs trucs en rapport avec ça, des petites réflexions sur les expériences de mort imminente. Je sais pas si vous connaissez, on va en reparler après. Il y a des choses très belles que Éléonore a lues notamment. Et puis aussi, avant, on a découvert une vidéo hyper intéressante de 2 minutes après. J'essaierai de penser à mettre le lien en description. De toute façon, on va vous partager ça. En fait, c'est un gars qui a interviewé, qui a enquêté un petit peu sur les regrets que les personnes ont au moment de la mort. Et il a remarqué qu'il y avait 24 regrets en moyenne qui revenaient très fréquemment dans les hôpitaux, en soins palliatifs, etc. Les infirmières qui sont au contact des personnes mourantes, elles leur ont demandé quels sont vos plus grands regrets. Et il y a le gars, il a tiré à peu près 24 idées qui reviennent très régulièrement, des regrets que les personnes ont au moment de la mort. Et je trouve ça hyper éclairant, hyper intéressant d'écouter ce que les gens qui sont aux portes de la mort ont à nous dire et ce que les gens regrettent, pour se dire en fait on est pareil, on est les mêmes et on sera pareil en fait. Les regrets que la plupart des gens ont au moment de la mort, on risque de les avoir aussi, sauf si peut-être on en prend conscience et qu'on se dit ok, ça c'est des boussoles entre guillemets, si je veux pas regretter ma vie, il faut que je fasse gaffe à ces points là et voilà. Et en fait, petit spoiler, fun fact, c'est jamais évidemment il regrette jamais d'avoir pas assez accumulé d'argent, tout ça. Oui. C'est autre chose. Alors du coup, tu veux bien lire les... Ouais, je lis les 24. Tu lis les 24 et on commente après. Ok. C'est hyper intéressant. Lis bien fort et articule bien peut-être. Alors, j'aurais aimé avoir le courage d'être simplement moi-même. J'aurais aimé passer plus de temps avec les personnes que j'aime. J'aurais aimé faire de la spiritualité une priorité. J'aurais aimé ne pas passer autant de temps à travailler. J'aurais aimé découvrir mon but plus tôt. J'aurais aimé apprendre à exprimer davantage mes sentiments. J'aurais aimé ne pas passer autant de temps à m'inquiéter pour des choses qui ne se sont jamais produites. J'aurais aimé prendre plus de risques. J'aurais aimé me soucier moins de ce que les autres pensaient. J'aurais aimé réaliser plus tôt que le bonheur est un choix. J'aurais aimé aimer plus. J'aurais aimé mieux prendre soin de moi. J'aurais aimé être un meilleur conjoint. J'aurais aimé faire moins attention aux attentes des autres. J'aurais aimé quitter mon travail et trouver quelque chose que j'aimais vraiment faire. J'aurais aimé rester en contact avec de vieux amis. J'aurais aimé dire ce que je pensais davantage. J'aurais aimé ne pas passer autant de temps à courir après les mauvaises choses. J'aurais aimé avoir plus d'enfants. J'aurais aimé toucher plus de vie. J'aurais aimé réfléchir plus tôt aux grandes questions de la vie. J'aurais aimé voyager plus. J'aurais aimé vivre plus dans l'instant présent. J'aurais aimé poursuivre davantage mes rêves. Voilà. Normalement, là, il y en a 24. Ouais. Et alors, c'est un peu mélangé, mais effectivement, on voit que souvent, les personnes, elles regrettent des choses qu'elles n'ont pas faites par rapport à des choses qu'elles ont faites. Oui, c'est hyper intéressant. C'était, en fait, il y avait une autre vidéo aussi où ils interrogeaient les personnes par âge
de l'âge où on peut parler, donc à peu près 2-3 ans jusqu'aux personnes les plus vieilles, en leur demandant quel est votre plus grand regret. Et ce qui était amusant, c'est que les plus jeunes avaient tendance à regretter des choses qu'ils ont fait. Par exemple, c'était je regrette de m'être battu avec mon camarade dans la cour. Je regrette les vacances qu'on a passées. Enfin, je regrette au sens, c'était un enfant qui disait je regrette cette bonne glace qu'on avait mangée sur la plage, tout ça. Donc c'était plutôt quand on est jeune, on regrette plutôt des choses qu'on a faites. Et alors que les personnes au moment de leur mort, c'est en fait ils ont t'as raison, plutôt des regrets de choses qu'ils n'ont pas faites. Donc c'est plutôt ça va être plutôt d'ailleurs passer plus de temps avec les personnes qu'ils aiment. Voilà, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que en fait, je t'en parle ou pas? Non, je crois pas. Ok, bon, on a juste coupé pour regarder l'itinéraire. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Que les personnes, voilà, en fait, ce qui est beau, c'est qu'elles regrettent donc des choses qu'elles n'ont pas fait. Et en général, c'est les trucs qui reviennent, c'est regretter de pas avoir assez aimé, de pas avoir été. Il y en a un qui dit je regrette de pas avoir assez aimé, l'autre qui dit je regrette de pas avoir été un assez bon mari, une assez bonne épouse. Donc ça va être ça. Ça va être les regrets de ne pas avoir été pleinement soi-même, d'avoir vécu pour le regard des autres. Les regrets de ne pas avoir vécu plus pour le bonheur, pour la spiritualité, pour le sens de notre vie. C'est ces choses-là qui reviennent. C'est hyper intéressant et c'est pas du tout je regrette de ne pas avoir accumulé plus d'argent, d'avoir plus de matériel, évidemment, enfin comme on pourrait s'en douter. Et du coup, ce qui est super beau, c'est de se dire, nous on est pareil. Quand on mourra, on aura peut-être les mêmes regrets en fait, et du coup de se dire, alors allons-y, vivons pleinement, parce que notre vie est courte. Et en fait, il faut se donner à fond parce que ce qu'on regrettera, c'est pas d'avoir eu plus d'argent, d'avoir eu je sais pas trop quel truc, c'est surtout de pas assez avoir aimé. On se dira punaise, mais c'est pas possible, j'ai pas tout donné en fait, j'ai pas tout donné pour Dieu, j'ai pas tout donné pour les autres. Et en fait, ça va être horrible d'avoir ces regrets-là au moment de la mort. Enfin, ça doit être dur, je sais pas, tu penses, ça doit être. Oui, de voir si vous n'êtes passé à côté de. C'était du plus important en fait. Tout le reste était vanité, même poubelle. Même certains disent d'avoir trop travaillé ou de faire un travail qui leur convient pas. C'est ça, d'avoir travaillé toute leur vie. C'est ça en fait. Le derrière, c'est quel sens on donne à notre vie, quoi. C'est ça. Il faut pas hésiter à se lancer en fait. Il faut vraiment pas hésiter à se lancer. On regrettera pas de s'être lancé. C'est-à-dire que. Oui, il y en a, justement, ils regrettent d'avoir pas pris assez de risques. C'est ça. Il faut vraiment pas hésiter à y aller, avoir cette vertu d'audace. Alors bien sûr, tout en étant prudent. Mais moi, il y avait une phrase qui m'avait beaucoup animé pendant plusieurs années. C'était arrête de rêver ta vie, vis tes rêves. Et ça paraît hyper bateau, et de fait c'est assez bateau, ça fait un peu les grande phrases toutes faites et tout, mais c'est vrai. Mais en même temps, ça m'avait aidé à me lancer un peu, et c'était ça qui faisait qu'après on est parti, voilà, on est parti vivre en tente en lançant la chaîne YouTube et tout. Voilà, et je pense qu'il faut pas hésiter en fait à se lancer, sinon enfin voilà, on va regretter. En fait, on regrette rarement quand on s'est lancé, quand on a fait l'effort. Oui, ou des erreurs. Voilà, même si on fait des erreurs, c'est pas grave. En fait, au moins on a vécu plus intensément. Mais oui, c'est ça. C'est plutôt le fait de rien faire, de pas oser. C'est ça qu'on va regretter. En fait. Et tu voulais partager des super trucs. T'as beaucoup lu en ce moment sur les expériences de mort imminente. Parce qu'il y avait un super magazine de 1000 raisons de croire là-dessus, et puis on a pas mal de livres là-dessus parce qu'on va faire une enquête. On fera une enquête de toute façon sur les expériences de mort imminente, et donc j'avais acheté, je crois, tous les livres qui existent sur le sujet. Et donc t'as un petit peu lu, tu veux partager un petit peu. Là, j'ai surtout lu un livre du docteur Patrick Tellier, qui était le médecin responsable du bureau des constatations médicales à Lourdes, si je ne me trompe pas, pendant plusieurs années. Et donc qui a étudié beaucoup de cas de guérison miraculeuse, ou inexpliquée, voilà. Ça n'a pas forcément jusqu'à la reconnaissance officielle. Et il s'est aussi penché sur le cas des EMI, et il a récolté pas mal de témoignages. Donc là, c'est un de ses livres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les témoignages qu'il donne, il y a beaucoup de choses qui reviennent, beaucoup de points communs, alors que les personnes, parfois elles viennent de... Alors elles ont des âges différents, parfois c'est des enfants 10-12 ans, d'autres ils ont 40, 60, tu veux expliquer en 2 mots ce que c'est que l'expérience de mort imminente? Je pense que la plupart des gens en connaissent aujourd'hui, mais quand même rappeler un peu. Oui, effectivement. Alors donc une expérience de mort imminente, c'est le fait qu'une personne, en fait, on peut dire, elle frôle la mort,
c'est vrai que c'est difficile à. Bah, en Mais gros, c'est en gros, l'état le plus proche possible de la mort, voire en la gros, mort, mais elle c'est. sera réanimée après. En fait, c'est au moment. Pas la mort définitive, En fait, quoi. ça se passe au moment où une personne meurt cliniquement, on peut dire. Enfin, qu'en gros, son cœur s'arrête. Enfin, parfois, bah, par exemple, après un arrêt cardiaque, un accident, enfin, où on voit que le cerveau, il ne répond plus, quoi. Donc, on peut dire qu'elles sont mortes cliniquement. Mais elles vivent une expérience enfin, très réelle. Je raconterai après. Enfin, voilà. Et après, elles sont revenues dans leur corps, on peut dire. Et enfin, se retourner, enfin, et puis elles ont continué à vivre, quoi. Enfin, c'est ça. En gros, elles ont entreaperçu la mort, on peut dire. Enfin, leur corps a été mort pendant. Alors parfois c'est pas très longtemps, hein, parfois une demi-heure, une heure, parfois c'est plusieurs heures, hein, ça peut arriver. Et après, en fait, finalement elles sont retournées. Enfin, C'est les médecins en même temps, ils oui, c'est les s'animent médecins, sur quoi. le, Oui, sur c'est le ça. corps pour le réanimer, quoi. Et dès Oui, que c'est ça. Et avec les. Alors parfois c'est, oui, effectivement, parfois c'est presque miraculeux quand ils reviennent à la vie, mais donc, il y a plusieurs types, mais donc c'est un peu ça. Et donc pendant ce temps où leur corps, leur cerveau était mort cliniquement, il y a donc des personnes qui ont vécu donc, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente et qui sont assez similaires selon les témoignages. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de témoignages. Depuis les années 70, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Donc on en dispose. Oui, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que ça existe de tout temps, mais Oui. on a particulièrement eu une augmentation depuis les années 60-70 parce que les méthodes de réanimation, en fait, ont progressé. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand quelqu'un faisait un arrêt cardiaque, bah, en gros, il mourait, il y passait. Alors que là, quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, eh ben, il commence à avoir cette expérience où il sort de son corps, il rencontre des êtres de lumière, etc. Sauf qu'on a progressé en réanimation. Et donc derrière, il peut être réanimé et du coup, il va pouvoir revenir sur Terre pour témoigner. Oui, ouais, je crois qu'on estime qu'en France, enfin, en France, en tout cas, 2 à 5% des personnes qui ont un arrêt cardiaque, elles vivent une expérience de ce type. Ah ouais, seulement 2 à 5%. Pas des Ouais, masses. mais je crois que ça fait des milliers par an quand même. Ah oui, non, mais c'est sûr que ça fait beaucoup. En Oui, mais nombre, là, ça c'est fait. juste arrêt. Enfin, je sais pas après. Oui, parce qu'arrêt cardiaque, ça va pas toujours jusqu'à la mort. Non, mais peut-être que c'est 5 à 15. En tout cas, il y a 5 à 15, c'est pas 60 peut-être. millions dans le monde, après 1% des humains ont Oui. déjà vécu une AMI. Après, c'est difficile à compter parce que parfois les personnes ne racontent pas forcément. Ouais. Parfois elles racontent que 30 ans après parce enfin, maintenant c'est un peu plus à la mode, donc on peut dire Ouais. qu'on en parle plus. Mais par exemple, dans les années 70, certaines elles pensaient qu'elles étaient toutes seules à avoir vécu ça, donc elles n'en parlaient pas forcément. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que Bon, c'est bref. pas rare, c'est courant. Vous Oui, en voilà. avez forcément dans vos proches qui l'ont déjà fait sans peut-être que vous le saviez. Enfin, nous, on a découvert qu'on avait des amis en fait qui en avaient fait. Ça peut être on a- plus ou moins intense. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est fréquent. Enfin, il faut dire que voilà, on estime plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde qui en ont déjà fait. Voilà, parfois elles sont pas allées forcément au même stade, on peut dire. Ouais. C'est ça. Et du coup, tu veux que je raconte les étapes un peu ou Ouais, bah après, oui, comme tu veux. Bah, Non, je sais pas. ce qui était intéressant, c'était les de ce qui témoignages. ressort des Je sais témoignages. pas, Alors, ou comme tu veux. Non, hein, mais il y a des points communs, mais ce qui est intéressant, c'est le fait que la mort n'est pas vécue comme une. Enfin, en tout cas, le passage au moment où finalement leur cœur s'arrête, c'est pas vécu comme quelque chose de douloureux. Et en fait, certaines, elles se sentent même pas mourir, ce qui est assez drôle. Enfin, en fait, c'est comme si les personnes, elles se voyaient à l'extérieur comme un spectateur, quoi, de leur vie. Et certaines, par exemple, il y en a un qui racontait qu'il est mort au volant de son camion. Et donc, il voit son camion, il se dit ah, mais c'est bizarre, il y a quelqu'un à l'intérieur de mon camion et tout. Enfin, et après, en fait, quand il s'approche, il voit que c'est lui, donc il bug et il comprend qu'il est mort. Enfin, mais il y en a plusieurs, genre au début, il voit un corps comme ça, il dit mais c'est qui cette personne? Et en fait, ils comprennent que c'est eux. Oui, en fait, c'est pas du qui est mort. tout douloureux. La mort n'est pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui ont fait ces expériences, donc on appelle les EMI, expériences de mort imminente, ils ont pas du tout peur de la mort. Après, ils disent effectivement que c'est absolument même, c'est mieux. En fait, ils sont dans un état, on va y revenir, mais ils sont dans un état de bonheur beaucoup plus grand que le meilleur bonheur possible sur Terre. Du coup, ils ont absolument pas peur de la mort. Et c'est vrai que de toute façon, en soi, petite réflexion au passage, mais c'est vrai que c'est absurde en soi d'avoir peur de la mort. Parce que mais de toute façon, hein, c'est absurde en soi que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas d'ailleurs. Parce que on pourrait dire, si Dieu n'existe pas, de toute façon, ça veut dire que c'est le néant.
Donc même là, il n'y a pas de raison d'avoir peur puisque tu n'es pas conscient. Et si Dieu existe, ben, c'est un amour immense. Donc en réalité, en fait, en discutant 5 minutes avec n'importe qui, on pourrait dire que personne n'a peur de la mort. Ce qui nous fait peur, c'est ce qui précède la mort. On a peur des souffrances, on a peur de souffrir. Oui. On a peur des souffrances qui précèdent la mort, on a peur d'avoir peur de l'inconnu, de où est-ce qu'on va aller après, on a peur de l'agonie, on a peur de perdre conscience, de perdre connaissance. Mais la mort en tant que telle, le passage de la mort en fait est absolument pas douloureux. En tout cas, toutes les personnes qui ont... Oui, et puis ils se sentent beaucoup mieux. Enfin, ils disent qu'ils sont dans une les personnes qui ont vécu, sérénité, voilà. C'est ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. C'est ça, c'est ce qui précède la mort. C'est ce qui précède la mort qui peut faire peur. Et avec le Christ d'ailleurs, ben, on est invité à faire confiance que même dans cette souffrance qui précède la mort, ben, on peut réparer, on peut s'unir à lui, on peut recevoir l'éternelle grâce. Voilà, mais voilà, dans la vision chrétienne et en soi, même si on ne croyait pas en Dieu, on n'a vraiment aucune raison d'avoir peur de la mort. Donc, aucune raison de ne pas y penser et de ne pas s'y confronter. Voilà, vas-y, tu veux poursuivre? Oui, enfin, en tout cas, ils ont tous ils sont dans un état de bien-être incroyable, quoi. Enfin, ils n'ont pas du tout envie de revenir dans leur... Enfin, par rapport à notre vie, et puis il y a des perceptions qui sont complètement nouvelles, quoi. Ils peuvent voir à 360, se déplacer à toute vitesse, parfois à des kilomètres, ils entendent des conversations parfois qui ont lieu loin, enfin bref, c'est... Et après, donc beaucoup sont aspirés par un peu une lumière, un tunnel un peu, voilà, et aspirés par la lumière au fond du tunnel qui respire l'amour, et beaucoup expérimentent cet amour. En fait, chacun dit que c'est indescriptible, quoi. Il n'y a pas les mots pour exprimer en fait ce qu'ils ont ressenti, quoi. C'est pas. Alors là, il y a beaucoup de New Age qui s'emparent de ça parce que justement, c'est en mode on voit des êtres d'amour, tout ça. Quel est le rapport, le lien avec le christianisme? Non, ils disent pas qu'ils voient des êtres d'amour. Soit ils voient, parfois ils voient des personnes qu'ils ont connues sur Terre, des défunts, par exemple, qu'ils reconnaissent. Alors ils n'ont pas besoin de parler, ils se comprennent. En fait, on comprend tout en un instant, et qu'ils les regardent aussi avec bienveillance, amour. Soit des personnes qu'ils connaissent pas, soit des anges, soit effectivement, et puis aussi après, beaucoup voient, ceux qui arrivent là, quoi, parce qu'après il y en a qui reviennent dans leur corps avant, quoi, un être de lumière. Donc il y en a qui l'identifient pas forcément à quelqu'un en particulier, et puis d'autres qui l'identifient à Jésus. Surtout ceux qui ont déjà un bagage chrétien, qui reconnaissent, ou parfois l'être de lumière dit que c'est le Christ. Voilà. Parce que parfois il le dit à des non-croyants. Oui, voilà, parfois il le dit à des non-croyants ou d'autres, par exemple musulmans ou autres, quoi. Ou même croyants, même chrétiens, on peut dire. Tu as des témoignages comme ça de musulmans qui ont... Oui, une musulmane, effectivement, là, il y a quelques années, qui avait fait une expérience de mort imminente. Et effectivement, elle avait vu le Christ et lui apparaît. C'était présenté comme tel. Oui, voilà, et puis elle s'est convertie à la foi chrétienne et tout. Et donc, effectivement, donc cette être de lumière, plein d'amour, plein de bonté, de miséricorde, en fait, tous les attributs du Christ. Voilà, et puis, il y en a qui revoient leur vie tous les instants, et puis les conséquences aussi de leurs actes, aussi tous les manques d'amour, voilà. Et en fait, c'est eux-mêmes qui se jugent. C'est pas le Christ qui dit ça, c'est. En fait, ils comprennent par eux-mêmes là où ils n'ont pas assez aimé, et tous en fait regrettent tous ces moments où ils n'ont pas assez aimé, ils ont envie de réparer. Donc il y a certains qui disent non, mais il faut que je retourne sur Terre là pour réparer, etc. Voilà, où ils comprennent effectivement l'importance d'aimer sur Terre. C'est le plus important, quoi. Ils ont vraiment envie de changer de vie et tout. Donc voilà, et voilà. Certains, ils ont un peu une vision d'un lieu merveilleux. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est le paradis, parce que voilà, ils sont pas. Mais en tout cas, d'un lieu très, idyllique. On peut dire avec par exemple, je sais pas, une prairie verdoyante. Tout est beau, des couleurs, on peut même pas décrire. Tout est magnifique et tout, quoi. Et voilà. Et du coup, quand parfois, alors ils reviennent après dans leur corps. Alors soit c'est parce que, par exemple, le Christ leur dit c'est pas ton heure. Enfin, il y a la Vierge Marie aussi qui est là. Il dit c'est pas ton heure, t'as encore une mission sur Terre.
soit c'est eux-mêmes qui veulent revenir effectivement pour un peu réparer leur manque d'amour, etc. Ou ils reviennent pour les autres, par exemple s'ils ont des enfants, ou ils entendent par exemple leur mari dire mais reviens s'il te plaît, on a besoin de toi. Enfin, mais il y en a beaucoup qui le font un peu à regret. Enfin, en soi, ils n'ont pas envie de quitter ils sont tellement bien que c'est toujours douloureux quand ils reviennent dans leur corps. En plus, c'est douloureux, enfin, parce qu'ils ont même ceux qui meurent jeunes, même ceux qui meurent jeunes et qui ont toute la vie devant eux. Oui, voilà, oui, ceux qui témoignent enfants, en soi, ils n'avaient pas forcément envie de revenir. Enfin, ils reviennent pour les autres, mais où ils voient parce que parfois on a peur, mais, on se dit si on mourait, je parle pour nous qui sommes tellement jeunes, bien, on se dit oui. si on meurt jeune, on se dirait oh là là, je regrette, j'avais plein de trucs et tout. Et en fait non, ce qui est beau, c'est en écoutant ces témoignages, au contraire, ils sont heureux. Une fois qu'ils sont de l'autre côté, en fait, ils sont heureux. Ils sont tellement bien, quoi. Et c'est plutôt revenir qu'il y ait une souffrance et qu'il y ait une croix. Donc les raisons, tu dis que ça peut être pour les autres. Oui, c'est quand ça. ils se sentent encore utiles, en fait, un peu comme dit Saint Paul. Oui, voilà, mourir m'est un gain et met un avantage. Mais je sens que je suis encore utile. C'est une sorte de seconde chance aussi parfois. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui le voient aussi comme une seconde chance. Parce que quand ils voient leur vie, ils disent oh là là, s'il te plaît. Voilà, ils veulent avoir un peu une seconde chance. Ah, vache. Ils disent bah non, je veux plus aimer sur terre. Voilà. C'est fou de se dire que tôt ou tard on passera par là, nous aussi. Enfin, c'est délirant. C'est pas juste un sujet théorique. Ouais, ok, c'est beau, c'est bien, d'accord, les EMI, voilà, les expériences de mort. Non, un jour, c'est dingue. Nous aussi, on mourra, on ira dans ce passage, on rencontrera Jésus face à face. C'est quand même délirant de se dire que c'est concret, c'est réel, c'est fou, quoi. Et de se dire que, a priori, il y a quand même, la majorité des gens n'ont pas de seconde chance, du coup, puisque la majorité des gens meurent sans être réanimés puis pouvoir témoigner de ça. Donc il faut se dire que, en fait, notre seconde chance, elle nous est donnée maintenant quand on entend ça. Oui, et de se dire c'est maintenant qu'il faut se réveiller, qu'il faut vivre pour ce qui compte vraiment, qu'il faut tout donner pour le Christ et pour les autres, parce qu'après la mort, a priori, il est trop tard, sauf voilà certaines exceptions qui ont une seconde chance comme ça. Et aussi il y a le gros problème des EMI, en fait, il y a un double problème. Premièrement, c'est la question des EMI. C'est la question des EMI un peu relativistes, quoi, qui confirment pas directement la foi chrétienne. Et deuxièmement, c'est la question des athées qui vont dire que ça se passe dans le cerveau et tout. On peut peut-être répondre aux deux trucs là, parce que c'est les deux trucs qui reviennent le plus souvent. On peut commencer par le fait que les EMI confirmeraient pas directement la foi chrétienne. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, toi qui as beaucoup bouquiné là-dessus? Ouais, mais j'ai pas assez. Non, pas assez, parce que sinon, si tu veux que je réponde. Oui, ce que je dirais. Alors moi, ce que je dirais quand même, c'est que si on veut chercher la vérité en termes de... Bon, après, normalement, les vidéos qu'on fait là, ça s'adresse déjà à des convaincus, des gens qui ont déjà bien la foi, donc bon, on n'est pas là pour faire de l'apologétique. Mais je veux dire, voilà, si on cherche la vérité, bon, de toute façon, ça va être avant tout une rencontre avec le Christ, mais on se rend compte qu'il y a vraiment énormément d'éléments, comme un puzzle qui s'assemble, enfin des milliers et des milliers de raisons de croire que c'est bien, que Jésus est bien Dieu, qu'il a bien fondé son Église catholique. Voilà, avec tous les cas de miracles notamment. Là, ça va commencer sur Nice, les enquêtes sur les miracles. Vous allez voir, il y a du lourd qui arrive. Donc, il y a quand même une évidence qui s'impose. Mais on peut effectivement reconnaître que les EMI, les expériences de mort imminente en tant que telles, c'est pas le meilleur argument pour confirmer la foi chrétienne, ou plus spécifiquement catholique. On pourrait plutôt dire que ça réfute déjà l'idée qu'il n'y a rien après la mort et c'est déjà bien. Voilà. Mais maintenant, on peut quand même dire, c'est assez intéressant justement. Donc, 1000 raisons de croire dans leur magazine, ils ont fait ça. C'est pas mal. Ils ont montré ils ont fait un peu un tableau en mode point commun selon les doctrines entre les expériences de mort imminente et l'athéisme, avec l'islam, avec le judaïsme, avec le bouddhisme, ou tout ce qui est New Age, et avec la foi catholique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que et là pour le coup, il n'y a pas photo, c'est qu'en fait, ça pose beaucoup de problèmes par rapport à l'athéisme, on va y revenir juste après. Par rapport au bouddhisme, ça pose énormément de problèmes aussi, parce que les expériences de mort imminente ont quand même fortement tendance à montrer qu'il y a une âme personnelle, qu'il n'y a pas de réincarnation après, qu'il y a vraiment une autre vie. Eux-mêmes, quoi. Voilà, que même s'ils sont pas parfaits, même s'ils n'étaient pas parfaits dès cette terre, eh bien il n'y a pas de, comme diraient les bouddhistes, la réincarnation, voilà, on se réincarne pour recommencer jusqu'à temps d'être parfait. Non, on va quand même dans l'autre monde, tant pis, on continue à réparer éventuellement par le purgatoire. Oui, parce qu'il y en a qui ont un peu aussi qui approchent, on pourrait dire, le purgatoire et l'enfer, on pourrait dire.
Enfin, qu'il y a aussi parfois des visions expériences négatives. Ouais. Alors négatives au sens où effectivement où c'est plus difficile. Après, on peut dire que c'est comme une leçon finalement, un avertissement. Oui. Mais voilà. Finalement, c'est plus pour réveiller. Oui, c'est ça. De toute façon, la foi est très claire, le catéchisme catholique est très clair sur le fait que l'enfer, c'est profondément quand on veut refuser Dieu volontairement jusqu'au bout. Et ils le sentent d'ailleurs. Et souvent, ces personnes qui approchent l'enfer, c'est en se souvenant parfois d'une prière, enfin en appelant Dieu au secours, que là, le Christ vient en fait. Ouais. Il faut faire gaffe de ne pas se faire peur avec ça, parce que justement, on pourrait croire que il y a des fois effectivement des récits, des témoignages, je pense notamment à Gloria Apollo, d'expériences de mort imminente négatives qui pourraient faire peur. On pourrait se dire, elle a été jetée en enfer, ça là, elle a eu la chance d'en sortir, mais combien de personnes vont aller en enfer et tout ça si c'est comme ça. Mais en réalité, c'est là qu'il faut vraiment soumettre les expériences de mort imminente à la théologie et les lire à la lumière de la théologie catholique. C'est hyper important pour pas s'égarer en fait et de voir que l'enfer, c'est vraiment le refus définitif de Dieu. Donc c'est plutôt en général ce que certaines personnes appellent l'enfer dans leur expérience de mort imminente. On peut quand même dire que ça ressemble peut-être plutôt au purgatoire. Enfin, en tout cas, l'enfer, c'est les ils personnes l'ont choisi librement. Voilà, ils l'ont vu, mais ils vont pas y être balancés contre leur volonté. Enfin, en tout cas, c'est pas. C'est pour apporter aussi aux autres. Voilà. Ouais, et mais par contre, il faut tenir une doctrine très ferme du purgatoire, parce que sinon, on tombe dans un laxisme ou un relativisme. Il faut vraiment un purgatoire fort. Il faut bien comprendre que le purgatoire, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Bon, bref, voilà, on s'égare un peu. Ce sera un autre sujet passionnant. Et du coup, pour revenir aux religions, voilà, le bouddhisme, ça colle pas avec ses idées d'être de lumière, etc. Parce que le bouddhisme, c'est plutôt une énergie, donc ça colle pas. Le New Age, ça n'a un peu aucun sens, parce que c'est le syncrétisme qui mélange, qui pioche à droite à gauche dans les religions, voilà. L'islam, le gros problème, c'est que jamais, à ma connaissance, en tout cas, bon, faudrait vérifier, mais en tout cas, ce serait extrêmement rare. Il y a aucune personne qui témoigne avoir vu, par exemple, une apparition de Mahomet. Enfin, il y a aucune amie qui confirme directement la foi des musulmans. En plus, il y a vraiment cet amour infini et universel, alors qu'en islam, il y a quand même beaucoup plus de dureté sur le fait que tous ceux qui n'ont pas la foi en Allah seront sévèrement jugés. Et alors que le christianisme, non seulement tu as beaucoup de gens parfois non croyants, musulmans, etc., qui voient le Christ directement, qui se révèle à eux, c'est un être d'amour, etc. Donc ça confirme beaucoup plus proche en fait la doctrine catholique. En tout cas, on pourrait dire que la doctrine catholique est le plus proche de ce que disent les EMI. Et puis quand tu veux rajouter des trucs ou... Oui, non, vas-y. Quand tu as l'autre dilemme que ça pose, qui est est-ce que c'est dans la tête, est-ce que c'est une hallucination, tout ça? Oui, alors il y a des scientifiques qui ont fait des hypothèses qui disaient que c'était dû à un manque d'oxygène du cerveau, ou alors des produits qu'on injecte pour la réanimation. Alors déjà, parfois il y en a qui ont fait ces expériences de mort imminente, on leur avait rien injecté pour les réanimer parce qu'ils étaient déjà... Enfin, je veux dire, ils sont morts avant, enfin... Donc voilà, le problème c'est que ça explique pas du tout, en fait ça colle pas du tout avec ce que toutes les personnes qui ont vécu des EMI disent, parce qu'elles disent bien que c'était hyper réel, plus réel que le réel, enfin elles savent bien que c'était pas un rêve ou des hallucinations, enfin c'était vraiment plus réel, même parfois quand elles ont oublié des souvenirs après leur accident par exemple, mais ça elles s'en souvenaient, c'était hyper réel. C'est ça. Ils sont hyper lucides, hyper conscients. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre en fait si on l'a pas vécu soi-même, mais ce serait vraiment prendre les gens qui témoignent pour des vidéos et de pas les écouter, que c'est quelque chose, ils savent bien eux que c'est pas un rêve. Et même il y avait une athée là qui témoignait, non? Oui, alors en fait déjà ils sont hyper conscients et ils voient pas de différence entre leur mois d'avant ou le mois d'après, enfin à part les perceptions différentes. Mais c'est leur personnalité, c'est voilà. Et eux, ils n'ont aucun doute. Ils n'ont aucun doute en fait. Il n'y a jamais une personne qui a vécu un EMI qui se questionne est-ce que c'était pas un rêve? Oui, bah non, peut-être que ça. Enfin, j'ai pas lu de témoignage. Après, peut-être si c'était très rapide pour certains, je sais pas. Ouais, mais en tout cas, il y a des. Par exemple, une scientifique un peu matérialiste qui a fait une expérience de mort imminente disait que effectivement, elle avait après son expérience, ça l'a bouleversée quoi. Elle n'était pas croyante, tout ça. Elle s'est dit est-ce que c'est un manque d'oxygène de mon cerveau, machin, mais en fait, elle savait bien que non, enfin au fond d'elle. Et en plus, il y avait des choses que des hallucinations ou des rêves ne pouvaient pas expliquer. Notamment le fait, par exemple, elle a vu des personnes qu'elle ne connaissait pas et elle a entendu une musique un peu inconnue. Enfin, Céleste, elle n'était pas du tout mélomane. Enfin, en général, les rêves reprennent quand même des éléments familiers. Elle, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas du tout familiers dans son expérience de mort imminente. Oui, elle avait aucun doute. Donc elle s'est convertie après?
Ouais, après c'est Ouais, subjectif. bah oui, oui. Voilà. Après, il y a aussi le fait que il y a des personnes qui voient des choses qu'elles n'auraient pas pu inventer. Oui, bah voilà, bah Voilà, ça, par je ferai une exemple des enquête, on fera, détails, tout ça. Enfin, on fera une enquête ou qu'elles poussée entendent des là-dessus. conversations qui ont vraiment eu lieu alors qu'elles sont censées, enfin qu'elles étaient mortes Mm. uniquement. Enfin ouais. Ouais. Donc Ça, de toute façon, voilà. on fera une enquête poussée là-dessus, plus rigoureuse, mais ouais, c'est hyper intéressant en tout cas de se dire. Je pense que le message derrière, c'est de se dire voilà, on va passer par là un jour, et en fait, ça vaut énormément le coup de tout donner pour ça, Oui. puisqu'on y passera un jour. Voilà quoi.